Bien le bonjour, Amédée Martin. Aujourd'hui, on est le 15 septembre 2024. Donc, je suis en camping-car avec ma femme et mon fils. Et puis, demain, nous devons aller au Prisme de Poitiers de manière forcée pour devoir faire un suivi forcé. Un suivi, bien sûr, totalement néfaste pour mon fils Owen qui ne veut pas y aller. La base du dossier étant sur la médisance d'anciens voisins anonymes. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Est-ce les mêmes voisins qui ont participé aux actes dégueulasses qui ont été faits sur notre fils Owen durant les heures scolaires? C'est fort possible. Donc cette vidéo, c'est pour dénoncer, encore une fois, peut-être de manière encore plus claire, puisque c'est la victime, notre fils Owen, qui doit aller avec nous, ses parents, donc moi, Amédée, et ma femme Daisy, sur demande d'une juge pour enfants, Madame Sophie Prenoy de Angoulême, faire une démarche d'évaluation au Prisme. Alors que les auteurs des crimes de l'école, eux, ne sont pas inquiétés, pas besoin de s'expliquer, rien du tout pour eux. Owen, qui avait un retard de langage, n'a pas pu nous dire pendant longtemps. Seulement quand il a pu parler, mais pas seulement. Il fallait aussi dépasser les traumatismes, et ça, croyez-moi, ça prend du temps. Et quand il a dénoncé, ça s'est vraiment pas fait d'une manière complète d'un coup. C'était par à coup, ça a pris du temps et c'était pas facile. Il a vraiment été plus que courageux, mais clairement pas récompensé par la société, qui lui a vraiment, dans notre cas, ils lui ont vraiment fait du mal, quoi. Vraiment des gens dégueulasses. Donc il a pu, maintenant je vais aborder pas tous les sévices qu'il a subis parce qu'il y a trop, ces gens sont des porcs, ils se sont tout permis parce qu'il avait un retard de langage, mais je vais vous parler du pire qu'ils ont fait, vraiment le truc le plus dégueulasse, on l'avait déjà cité, mais là je vais le dire de vive voix, parce que c'est pas quelque chose de facile à dire, parce que c'est vraiment une très grande honte ce qu'ils ont fait, et cette honte on nous l'a fait porter, et c'est à eux de la porter sur leurs épaules, cette honte à ces porcs. Alors, les gens de l'école qui sortaient notre fils Owen durant les scolaires l'ont fait donc violer par un chien. Voilà, un chien. Quel genre de détraqué peut faire ça? Voilà, donc là c'est un père en colère qui vous parle. Et je ne me suis pas vengé. Mais la justice ne les sanctionne pas. Alors, Owen a d'ailleurs dit à la juge pour enfants qu'il y avait des agressions avec des chiens. Il a dit que c'était à l'école, mais la juge n'a pas écrit ça. Elle a écrit qu'il y avait des agressions de chiens, mais sans citer rien du tout, quoi. Nous, on n'a pas de chien, on n'en a jamais eu. Ça, c'est quelque chose qui doit être très clair. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était durant les heures scolaires, et je dois quand même vous dire que Owen n'était pas seul. Il y avait un autre enfant qui était dans une classe voisine, donc c'était à l'école de J en Suisse, à la frontière Haute-Savoie, canton de Genève. Et je ne sais pas son nom à cet enfant, mais je sais son prénom. Il s'appelait Santiago. Alors, on ne sait pas ce qui est advenu à ce garçon, certainement que maintenant il est handicapé dans un centre, parce que lui est resté, contrairement à notre fils Owen, que quand on a vu qu'il y avait de la régression massive, on l'a pris pour faire l'école à la maison, quoi, parce que on ne pouvait pas laisser, quand on est une famille et qu'on voit que son fils n'est pas bien dans un endroit, on essaie de trouver une solution. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il sait lire, parler, compter. Il est bien sur le programme. Il apprend l'anglais, il a débloqué son langage. Mais il a pu nous dire toutes les saletés de l'école. Alors, pas toutes les écoles, bien sûr, mais celle-ci, en tout cas. Alors, la race de chien, c'était donc en malinois. On était forcé de lui lécher le sexe. Voilà, lui lécher le sexe. Vous imaginez ça comme c'est dégueulasse? Un petit pour sa première rentrée. Vous voyez ces porcs de l'école qui se sont amusés à faire. Et le chien l'a aussi abusé. Et ces gens sont des détraqués, ils sont juste à gerber. Alors la seule chose que j'ai à dire, c'est que Owen a pu nous dire, un peu tardivement malheureusement, parce que ce voisin avait déjà déménagé, on a pu comprendre que donc ce chien, il était dans notre voisinage au premier étage, chien dénommé Guillaume. Il était avec à l'époque, il sortait avec une fille qui avait ce chien. Je ne sais pas le nom de cette fille. Je sais simplement que ce Guillaume, je vais le balancer, parce qu'on ne va pas s'emmerder. Là, il y a sa photo qui va apparaître sur l'écran. À l'époque, il travaillait au restaurant Le Patio à Genève. Donc ce Guillaume-là, ce détraqué,
qui s'en est pris un autre gosse. Mais il n'était pas seul, hein, il y avait d'autres voisins. Il a identifié d'autres voisins et il y avait malheureusement du monde. Hein, c'est tout en réseau. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand chose de se venger finalement. Parce qu'ils attendent que ça. Donc ce voisin Guillaume, il avait aussi un python. Et Owen nous a dit que ce détraqué a utilisé son serpent pour lui faire peur. Il s'est enroulé autour de lui. Alors, quand je parlais qu'il avait identifié d'autres voisins, il y avait donc une toiletteuse pour chien. Là, je vous la mets en photo aussi, cette vilaine, avec son compagnon. Des gros dégueulasses. Il y avait aussi une comédienne. Alors là, je pense qu'elle était forte pour jouer la comédie. Donc cette comédienne, elle a joué dans une pièce de théâtre qui avait le nom d'une metteur en scène qui s'appelait Schoenvar. Tiens, c'est intéressant parce que c'est le nom de jeune fille de la directrice de l'école. Et au restaurant Le Patio, il y a aussi une Schoenvar qui tient ce restaurant. Donc il avait pu trouver du travail, en tout cas notre voisin détraqué Guillaume, dans ce restaurant. Alors je balance tout, hein. De toute façon j'ai plus grand chose à perdre après ce qu'ils ont fait comme mal. Donc la directrice, Madame Elliott, qui a ouvert les portes de son école à des bouddhistes tibétains, une religion que j'avais quittée en 2011. J'avais écrit un livre, puisque j'ai été double transplanté cœur-rein, et il y a un chapitre qui parle de cette religion, mais rien d'agressif, hein. J'avais simplement dit que j'avais rien trouvé de positif dans cette religion. Bah, c'est le droit, hein. On est dans une société laïque, on a le droit de dire, hein, si on n'est pas irrespectueux. Le livre n'était pas irrespectueux, j'ai simplement dit que j'ai rien trouvé de positif dans cette religion qui prône le vide. Et c'est ce qu'elle prône, hein, le vide. Tout simplement, visiblement ils n'ont pas supporté. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de se venger sur mon fils, un petit, tout petit, innocent, avec un retard de langage, qui était de surcroît le plus jeune de sa classe. Quelle lâcheté. Ils auraient pu au moins me répondre par la parole, plutôt de faire comme ils faisaient chez eux, parce que ça, souvent les gens ne le savent pas, ils faisaient ça chez eux à l'époque, avant que les Chinois arrivent, hein. Oui, ils prenaient les enfants des paysans, les torturaient. Voilà ce qui se passait aussi au Tibet, hein. C'était pas le pays de rêve, hein, comme beaucoup d'occidentaux se sont fait berner. Où est la justice pour les enfants innocents? Où est la démocratie si on laisse des gens nous ramener au Moyen-Âge avec des enseignants bouddhistes, des enseignants de l'école, hein, donc, hein, je précise. Mon fils a aussi identifié mes parents, Michel, Mireille, Martin. Il a dit qu'il y avait pas mal de personnes âgées, hein, qui étaient spectateurs quand il était abusé par ce Malinois. Il était filmé, photographié par ses détraqués. À un moment, dans un appartement voisin, il avait même une perruque déguisée en fille, appelée Martine. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire croire? Que mon fils était un détraqué sexuel? Alors qu'il ne savait même pas encore parler. Qu'il était tout mignon, timide, gentil, comme les petits, quoi. Enfin, chez nous, je précise qu'il n'y a jamais eu d'animaux. Moi, je suis transplanté cœur et l'hygiène doit être impeccable pour pouvoir survivre. Donc, pas de chien. Non, pas de chien. Je sais que cette vidéo va probablement rester sans suite et même me créer plus de problèmes. Mais moi, j'aurais dit que des gens payés par l'État trahissent les enfants à l'école et en salissent quelques-uns. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir combien de chrétiens parmi eux. Parce que ma femme Daisy et mon fils Owen sont chrétiens. Moi, je le suis aussi. Alors, à faire ce type de vidéo, bien sûr, ça peut sembler une folie. Mais la seule folie, c'est les gens qui font des saletés sur les enfants durant les heures scolaires. Et la seule folie, c'est que ces gens ne soient pas punis. De toute façon, j'ai quoi à perdre. Ils vont me tuer d'une manière sournoise et je vais vous expliquer comment. Et certainement, ensuite, ils pourront plus facilement abîmer ma femme Daisy et bien sûr mon fils Owen qui a eu le courage de parler et dénoncer. Les gens sont en train de me couper l'assurance invalidité, ce qui va me couper les médicaments et donc me faire tomber. Voilà. J'ai travaillé durant 10 ans en étant double transplanté. C'est énorme. Et quand je ne peux plus, bien sûr, je fais quoi? Je demande mon assurance invalidité en 2022. Une formalité pour quelqu'un qui est double transplanté cœur et rein. Mais voilà, ça ne se passe pas comme ça traîne.
Et il semblerait que ces gens soient plutôt motivés pour me couper cette assurance, d'après la dernière discussion que j'ai eue avec le case manager de l'assurance invalidité, Monsieur Wursch. Donc je dis tout ça aussi parce que j'aimerais que ça soit clair que ma femme Daisy m'a soutenu. Et elle n'y est pour rien. Elle a fait son maximum pour que je vive. Et elle a aussi fait son maximum pour réparer notre fils Owen. Donc si je dois décéder, il ne faudra pas l'accuser d'abus de faiblesse, de toutes ces conneries comme certains ont essayé de faire croire. Non, je prends mes médicaments. Je suis hyper carré. Je fais tout ce qu'il faut comme il faut pour pouvoir vivre en suivant des horaires stricts de médicaments. Et je n'ai pas prévu d'arrêter mon traitement. Donc si je meurs, c'est parce qu'on me l'a coupé. Alors on verra. Je préfère le dire avant. En tout cas, je constate que la région bouddhiste tibétaine peut faire ce qu'elle veut dans une démocratie comme la Suisse et la France. En tout cas, ils ont pu rentrer dans l'école et partout où nous allions. Ils ont pu répéter des mensonges comme des mantras et couvrir de cette manière des actes juste dégueulasses. En tout cas, le Dalai Lama qui suce la langue des enfants, lui, n'a pas besoin d'aller s'expliquer envers des travailleurs sociaux alors que son acte, il est juste dégueulasse. Mais il est bien protégé. Je pensais que c'était quelqu'un de bon quand j'étais bouddhiste. J'ai cru à sa parole sur la compassion, comme un débile. Maintenant, je vois que c'est un suceur de langue d'enfant. Et ça, je ne valide pas. Donc nous avons envoyé aux droits de l'homme, bien sûr, a priori sans succès. Moi, je suis pour la vie. Je suis quelqu'un qui pardonne. Mais les détraqués qui touchent aux enfants, alors là, je suis pour la peine de mort. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas soignables. Mais dans le cas de l'affaire d'école, paf, ils sont tout simplement couverts. Donc, pas de souci pour eux. La force du groupe permet un mensonge massif et ils peuvent passer tranquillement, prendre de l'argent, faire du mal et n'être même pas inquiété. Enfin, si je dois mourir, au moins j'aurais dit, j'aurais dénoncé. J'ai été double transplanté cœur-rein en 2012. J'ai déjà montré les cicatrices. Vous pouvez voir les médicaments que je m'envoie là, sur l'image maintenant. J'ai survécu. Peut-être que c'était pour dénoncer les saletés faites chez les tout-petits dans le cadre scolaire et jardin d'enfants, etc. J'ai travaillé durant presque 20 ans dans l'enseignement avec des jeunes de 12 à 15 ans, donc je peux vous dire que je ne suis pas contre l'école. Mais là, ce que j'ai vu, c'est pas l'école, c'est juste des porcs qui rentrent dans l'école et qui utilisent des enseignants dysfonctionnels. Eh ben, ce que j'ai vu là, c'est que les jeunes vont de moins en moins bien. Et la société ne comprend pas pourquoi. Pourquoi certains ne savent plus lire? Pourquoi certains ne savent plus écrire? Pourquoi certains sont dépressifs? Pourquoi certains sont angoissés? Pourquoi certains sont violents? Ben, c'est simple, il faut aller chercher à la source chez les tout-petits. Mais pas seulement dans les familles, puisque les enfants passent maintenant plus de temps dans le cadre scolaire que chez eux. Beaucoup ont subi, mais ne se souviennent pas, car certains sont drogués. Et oui, ça fait justement penser à cette affaire de justice actuelle dégueulasse sur cette pauvre femme qui s'est fait violer. Mais nous, ça fait des années qu'on a dit que Owen avait reçu de la part de l'enseignant et aussi de sa directrice en liquide sombre à boire tous les jours, soi-disant, de la vitamine. On a les mails où on a envoyé ça aux droits de l'homme. Ça fait des années qu'on dit ça. Il nous a dit que ça lui tournait la tête. Il est probablement un des rares à avoir pu dire. Mais c'est étouffé. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais on ne le sait pas parce que c'est très vite étouffé, les paroles de l'enfant. On préfère croire à la folie. Ça rassure tout le monde. Je précise que parmi les bouddhistes, il y a d'ailleurs beaucoup de psys et de neurologues. Un énorme lien avec la science. Et cette partie de la science, j'aimerais dire que pour moi, je n'appelle pas ça de la science, mais c'est de la promotion d'une religion bouddhiste.